the world. We are on the Mauritius. We come from Germany, and we choose Mauritius because Mauritius is a beautiful island with mountains, with the sea, and Mauritius is very safe. Une reprise stable dans le secteur touristique, on l'attendait. La barre des 300 000 arrivées depuis le début de l'année dépassée. Les opérateurs attendaient ce moment pour une stabilité après 2 années de difficultés avec la Covid qui a entraîné des périodes de confinement. Ajoutez à cela la période rouge écarlate avec la France, la fermeture des frontières avec l'Afrique du Sud, mais cela c'est du passé. Les opérateurs et les autorités pensent que l'avenir s'annonce optimiste pour l'industrie touristique qui contribue énormément au développement et à la stabilité économique du pays. La reprise a été très bien au début et je prends pas surprise parce qu'il y a eu beaucoup de voyageurs qui sont venus. Mais malheureusement, avec l'écarlate en France et le marché sud-africain, qui est le marché primaire, malheureusement, finit chuter. Mais là, à partir de là, nous pouvons trouver finalement un bon signal devant que le mois de... Là, actuellement, dans le pays off-peak season, donc à partir d'octobre, il y a une bonne visibilité. Ça annonce très bien la reprise pour les 3 prochains mois à venir. Une destination sûre, toujours attrayante, avec une panoplie d'activités. La barre des 300 000 arrivées a déjà été franchie. Les autorités sont optimistes. Depuis la réouverture de nos frontières en octobre 2021, l'industrie touristique est sur la bonne voie. Alvin Bunton, après 2 années que le secteur touristique passe par un moment difficile avec la Covid, des périodes de confinement, comment se présente la situation aujourd'hui? Et beaucoup nous fait ressortir que l'exercice de réouverture est fait à partir du 1er octobre. Aujourd'hui, donc, nous arrivons presque à la fin de juin. Nous franchissons un milestone, c'est-à-dire nous accueillir plus de 500 000 touristes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous réalisons que l'île Maurice reste toujours dans la tête des voyageurs. Au fil des mois qui peut progresser, nous trouvons qu'il y a une certaine demande. Nous trouvons au niveau de la réservation, au niveau de siège d'avion, il y a de plus en plus de monde et nous demeurons très optimistes et très confiants en l'avenir. Nous pétons un chiffre, les autorités peuvent dire 1 million de touristes. Est-ce que c'est réalisable? Comment pour réaliser ça? L'objectif calendaire, c'est-à-dire de janvier à décembre, c'est 1 million de touristes. C'est un fait, c'est un chiffre tout à fait réalisable. Nous sommes très optimistes. Donc, si il n'y a aucun man bémol qui est devant nous, nous pensons que l'objectif va atteindre. Les opérateurs se réjouissent. Les activités commencent à retourner à la normale. Les clients tu peux attendre quand Maurice pour faire s'ouverture, je cabine pas sur vacances et puis longtemps je peux attendre pendant des gens qui ferment. Mais surtout les Européens, je suis bien content de Maurice. Mais là, moi, je trouve beaucoup de clients Maurice. Je suis bien content. Et tout le monde travaille côté secteur tourisme. Je peux bien démarrer. Il y a beaucoup de revenus qui rentrer dans Maurice avec touristes. La frontière là, nous nouvelle, nous pouvons gagner beaucoup de clients là. Il y a beaucoup de monde qui travaille. Voilà, revenus qui rentrer. Nous espérons réattendre la réouverture avec impatience, mais heureusement, on est sorti de zéro.
Donc nous reprenons à partir du mois d'octobre, nous reprenons. Le mois d'octobre et novembre, c'était une bonne reprise. Donc les gens étaient impatients pour retourner à l'île Maurice pour les vacances. Et puis ça a baissé un petit peu. Mais là, depuis le mois de mars, avril, ça a repris un petit peu. Et même l'hiver aussi, nous trouvons qu'il y a toujours une clientèle qui est vraiment impatient de retrouver l'île Maurice. Donc pour le commerce en général, c'est tant mieux. Surtout qu'actuellement, il y a la crise en Europe avec la guerre. La Chine débloquée, c'était toujours comme si une pool de clients qui nous manquait, mais toujours il peut compenser par les autres destinations qui peuvent venir à l'île Maurice. Et la clientèle peut-être déjà changé parce que le commerce en général, il subit un coût mondialement. Donc la clientèle, la façon de dépenser des clients, il changé. Donc nous aussi, nous devons réadapter nous par rapport au produit et le service qu'ils nous donnaient. Mais disons, heureusement, comme on dit, c'est une bonne reprise. C'est pas tous les jours pareil, mais quand même, comment dire, faut nous pense positif. Outre son soleil, ses plages, son lagon turquoise, Maurice peut aussi se vanter de ses autres atouts pour attirer les touristes. Déjà, l'authenticité, c'est-à-dire ce qui est vraiment fait à l'île Maurice. Déjà, nous avons l'atelier pour la fabrication des maquettes de bateaux. Ça, c'est nos produits forts déjà. Donc, le client, il trouve la fabrication et il apprécie le travail fait main. Et surtout, c'est quelque chose qui est resté. Donc, un client a cette maquette de bateau, il y en a pour 20-25 ans à venir sans problème. C'est surtout ça que les clients recherchent. Maurice, tout le temps, il market comme une destination, pas uniquement balnéaire. Donc, là, aujourd'hui, nous pouvons exploiter tout les autres partout. Maurice, il y a une grosse palette d'activités qui nous proposait. Donc, la plage, nous avons le tourisme culturel, le tourisme religieux, la gastronomie. Nous avons toute une panoplie d'activités qui nous proposent les touristes. Et aussi l'intérieur du pays qui ne nous a pas oublié. Quand un touriste vient, qui se peut rôder ici? Nous trouvons beaucoup de changements au niveau de le comportement des touristes. Vous êtes plus conscients au niveau de l'aspect hygiène. Et aussi, nous trouvons une bonne reprise au niveau du bien-être. Vous pensez, avec le Covid, beaucoup de personnes ont réalisé la santé, le bien-être, comment était important. Du coup, nous aussi, nous pouvons aligner un peu dans ce segment-là pour nous arriver à donner le service au niveau du bien-être. On s'attend à ce que le nombre de réservations augmente pour les prochains mois, de même que les revenus générés par le tourisme. Et concernant les revenus que l'industrie touristique peut générer, est-ce qu'il y paraît comment avant Covid ou bien in sans? Ce qui est intéressant, après Covid, nous remarquons des affaires. Première affaire, nous avons clients, nous avons touristes qui sont sortis depuis l'Europe. Donc, Maurice demeure un marché très eurocentré. Et sa clientèle qui peut sortir l'Europe là, sa durée de séjour est beaucoup plus longue. D'ordinairement, pré-Covid, un client sorti l'Europe, tu peux passer 7 à 9 mois. Nous réalisons aujourd'hui, je peux passer entre 9 à 12 mois. Donc, automatiquement, quand la durée du séjour est beaucoup plus longue, se dépense plus casse. Donc, revenu par tête de touriste, il augmente. Alors, il y a une difficulté quand un touriste commence à venir. Est-ce qu'il peut continuer de target le même marché, c'est-à-dire l'Europe, ou nous peut viser les autres marchés? La stratégie pour la réouverture, c'était très simple. Nous disons, nous faisons consolider le marché fort. Donc là, on a en tête l'Europe de l'Ouest. Donc, c'est qui nous fait une consolide la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Donc, qui nous désigne une certaine notoriété dans ce pays-là. En même temps, nous développons le marché secondaire. Et aussi, donc là, on a en tête l'Inde, l'Arabie, le Moyen-Orient. Et aussi, nous exploitons le marché d'opportunités. Par exemple, ce mois-ci, nous avons un vol depuis l'Espagne qui peut faire un direct. Donc, nous exploitons cette opportunité-là. Donc, la stratégie a été ça. Après, ce qui nous fait, nous travaillons beaucoup avec l'aérien. Comme on connaît, l'accessibilité, c'est la visibilité. Donc, nous travaillons énormément en faisant une campagne marketing conjoint avec une compagnie aérienne pour nous cibler les clients aussi. Et après, nous avons adopté une approche digitale. Donc, ça, c'est ce qui nous appelait
pour augmenter la visibilité de Maurice à travers les réseaux sociaux, par exemple. Le golf est un autre segment qui rapporte beaucoup à l'industrie touristique. Marc Amelot, alors qu'on assiste à la reprise lentement du secteur touristique, après 2 années, après avoir souffert avec la Covid et ce qui a entraîné des confinements, quel est l'apport du segment golf dans l'industrie touristique? Alors le segment golf pour l'île Maurice, c'est un segment qui est quand même d'une importance considérable. On a 10 golfs à Maurice et un autre en construction en ce moment. Tous ces golfs, évidemment, ne se remplissent pas qu'avec un vivier de golfeurs mauriciens, mais ils ne vivent essentiellement que grâce aux golfeurs venus de l'étranger, c'est-à-dire les touristes. Donc si on prend le nombre de golfs à l'île Maurice et le nombre de golfeurs, on parle de plus de 200 000 golfeurs par an, à peu près, sur l'île Maurice, en excluant les Mauriciens, donc je parle que des touristes. Donc plus de 200 000 golfeurs par an en termes de touristes qui viennent sur l'île, ces gens-là doivent dormir quelque part. Donc si on le traduit maintenant en termes de room night, c'est-à-dire des gens qui viennent à l'hôtel pour le golf, là on peut parler de pratiquement 2 milliards de roupies de revenus par an, on va dire, qui est contribué essentiellement par l'activité golf sur l'île Maurice. Donc c'est pas négligeable, c'est quand même un revenu, je dirais, quand même important pour le pays et je dirais pour le tourisme à l'île Maurice. Les golfs, comme on le sait, ce ne sont pas forcément des entreprises profitables, c'est des entreprises de service. Ces entreprises de service permettent justement de créer cette attractivité et cette attractivité, c'est les hôtels. On vient au golf, on vient à Maurice pour différentes... Il y a l'hélicoptère, la plongée, plein de choses, dont le golf. Et c'est le golf qui va créer donc beaucoup de room night golf, entre guillemets, sur les différents hôtels du pays. Êtes-vous optimiste quant à la reprise, quant à cette reprise, et aussi à la génération des revenus dans l'industrie touristique apportée par le golf? Alors oui, on est très optimiste parce qu'on s'est aperçu, grâce à tous nos collègues dans l'industrie du golf, que la reprise a été quand même excellente pour la plupart, enfin très encourageante on va dire. Donc ça c'est un excellent signal pour l'avenir. Par contre, l'avenir c'est quand même un peu embrumé avec cette guerre en Ukraine avec la Russie et les perspectives donc sont un peu encore inconnues. Donc on est toujours, je dirais, dans l'expectative d'une crise post-Covid nucléée en plus par une crise de guerre. Donc on reste prudent mais optimiste en vue de la reprise, comme vous le mentionnez, la reprise qui a été excellente, je dirais, pour l'industrie touristique en général depuis le mois d'octobre. Est-ce qu'il y a encore du potentiel pour la création d'emplois dans ce secteur avec cette reprise, surtout dans le golf? Alors dans le golf, je dirais qu'on arrive quand même à une stabilisation du marché du nombre de golf à l'île Maurice. Je ne suis pas sûr que faire encore beaucoup de golf supplémentaires sera, je dirais, viable. Cependant, avec un bémol, c'est que si ces golfs sont, je dirais, accompagnés d'un plan immobilier de villas et que ces villas sont habitées par des gens qui viennent à Maurice pour leur retraite ou qui viennent habiter à l'île Maurice en permanence et qui sont de plus en plus golfeurs, bon, là, ça pourra être sustainable. Mais des golfs stand-alone sans un vrai accompagnement, je dirais, d'une structure permettant de générer des golfeurs pour ces golfs pourrait être plus compliqué. Même si les restrictions sont enlevées, on ne diminue pas la vigilance. Les touristes sont plus conscients de la santé et les précautions sont de mise. Alors comment se présente le tourisme d'aujourd'hui avec période de Covid, confinement? Vous êtes un petit peu plus conscient de l'hygiène. Comment se peut composer? Est-ce que Maurice est adapté pour répondre à la demande? L'atout principal de Maurice, c'est la sécurité sanitaire. Aujourd'hui, dans le monde du voyage, c'est qu'il nous appelait aujourd'hui, safety is the new luxury. Et Maurice, donc, manière nous gérer Covid, et que nous taux de vaccination qui
un ban plus élevé dans l'Afrique, nous sommes très optimistes, nous sommes très confiants que nous pouvons pérenniser l'industrie. Est-ce que le personnel est conscient de sa demande des touristes là, les pays adaptés? Bien sûr, nous avons un système en place, nous avons le Quality Assurance Department qui rassure que les protocoles sanitaires sont respectés. Et avec beaucoup de formation, nous aussi sommes très conscients de ce qu'est le protocole d'hygiène. Du coup, on se protège et le client se protège eux-mêmes. Donc ça fait une bonne recette pour s'adapter. Qui ou attend tout maintenant, après qu'il nous finit reprend bien, qui ou attend comme opérateur de l'industrie hôtelière? Voilà, les vaccins ont porté ses fruits déjà et nous trouvons qu'il y a moins de cas actuellement. Et même au niveau de nous, personnel à nous en interne, nous trouvons une bonne chute au niveau des cas. Donc au début, ce n'était pas le cas, mais maintenant on voit que ça s'adapte très bien. Et du côté client, même du côté personnel, on se protège en soi-même et tout le monde est conscient. C'est ce que nous observons. Wir fühlen uns sehr, sehr gut hier. We feel very, very well here, very good. We recommended Mauritius. Yeah, the island is safe and we can recommend to go to Mauritius. It's a beautiful island and we can go over there and yeah. On reste optimiste pour le secteur touristique qui fait vivre non seulement les personnes employées directement, mais aussi ceux qui en dépendent indirectement. Avec le New Normal, maintenant il y a beaucoup de changements. Nous ne concentrons plus beaucoup le protocole sanitaire, c'est-à-dire que le protocole sanitaire établi par le gouvernement, par le ministère de la Santé, et tous nos staff sont well trained pour ça. Nous concentrons le ban gel quand l'arrivée du client. Le client est sur gel sanitizer. Et puis chez le buffet aussi, nous remarquons qu'il y a le gel sanitizer présent là-bas. Et puis c'est aussi un training que nous faisons pour la RIM. Et ça aussi aide nous pour nous plus gagner le client, les touristes, pour nous montrer qu'ils nous care pour après le Covid. Nous avons réouvert le 12 novembre 2021. Là, jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons battre même là. C'est mon travail, avant, c'était comme en 2018, 2019, clients peuvent venir, clients peuvent amuser, clients peuvent boire, clients peuvent manger. Nous pouvons faire nos travail, nous faisons nos breakfast, nous faisons nos lunch, nous faisons nos dîners, nous faisons venir à la côte, nous faisons la place, et manger. Tout peut manger. Maintenant, ils viennent back to normal. Les nous normal, seulement les back to normal, pareil comme ancien. Mais tout travail peut manger, tout restaurant peut travailler, restaurant, bar, waiter, la cuisine, stewarding, valet, barman, jardinier, tout le monde peut travailler comment avant c'était. Alors, nous ne pouvons pas filmer, nous prenons nos précautions, protocole sanitaire qu'ils mettaient, quand le client vient dans notre sanitizer, nous-mêmes quand nous travaillons, nous mettons nos masques dans la cuisine, après dans le restaurant, nous mettons nos masques, nous disons clients mettent masques, nous mettons nos sanitizer. Il peut rouler, le travail là peut rouler, le travail peut manger correct. Moi, mon bureau, comme ça, franchement, le travail là peut manger correct comme avant. Et nous trouvons qu'il y a un sourire là dans ce magasin. Je me dis, we are back in Mauritius, in the Paradise Island. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.